Si tu n'es pas très à l'aise devant la caméra, que tu bégayes, que tu n'arrives pas à trouver les mots, ou bien que tu stresses, eh bien cette vidéo est faite pour toi. Salut, je m'appelle Armand, je suis community manager et créateur de contenu. Ça fait à peu près 15 ans, plus de 15 ans quasiment, que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. Et à force de tourner des vidéos, ou même tourner des vidéos pour les autres, et que ça soit d'autres personnes qui sont devant la caméra et qui ne sont pas très à l'aise aussi, je vais te donner tous les conseils que je donne et que j'aurais aimé savoir plus tôt pour être à l'aise devant la caméra. Et je te dis tout ça en tant qu'ancien timide devant la caméra. Le premier conseil, il est tout simple et on n'y pense pas assez. Parler avec le sourire. Bien sûr, si tu fais une vidéo totalement sérieuse, qu'il faut pas lâcher un brin de sourire, ok. Là, je parle de la création de contenu, c'est toujours plus sympa de voir quelqu'un avec le sourire parce que l'humain est un miroir. C'est-à-dire que quand quelqu'un sourit, on aura tendance à refléter cette énergie-là. Et surtout, quand tu souris, déjà, tu paraîtras plus naturel et ton énergie sera plus haute vu que le sourire, c'est une énergie positive et le positif, ça a tendance à être plus haut en énergie. Deuxième conseil, c'est quelque chose que à chaque fois quand je fais des interviews, même les gens qui ont l'habitude d'être dans ce milieu-là, ils sont en mode ah mais là j'ai mal fait mais tu couperas en montage. Oui, bien sûr que oui, je couperai en montage. Il n'y a pas de souci, le montage existe et c'est pour ça que tu peux te permettre de bégayer des fois, de mettre des silences, de penser à réfléchir, etc. Parce qu'on peut cut au millimètre près, on peut faire des zooms pour camoufler simplement quand il y a des cuts, quand il y a des passages à vide. Mais attention, le montage ça sauve plein de choses mais pas tout. Par exemple, je veux dire la phrase j'adore le chocolat, mais que tu as du mal à la sortir. T'es en mode j'adore le chocolat. Bah si je veux laisser un temps avant, peut-être que le E va empiéter sur j'adore le chocolat. Ça fera moins naturel à la caméra. Vaut mieux privilégier les silences au lieu de faire un E. Juste, tu prends 2 secondes. J'adore le chocolat. Tout simple. Comme ça permettra au montage d'avoir un truc plus clean. Bien sûr, c'est difficile d'y penser au début. Moi, j'en fais toujours des E. Mais j'essaye de prendre un petit temps pour réfléchir et pour peser mes mots. J'y pense juste là. Mais quand ça, c'est une petite erreur de débutant. Est-ce que vous voyez une différence entre là quand je parle? Par exemple, là, je te dis j'adore le chocolat. Bah oui, la différence, c'est que je regarde pas l'objectif, je regarde pas la caméra et je regarde mon retour écran parce qu'on a, je sais pas, on a un truc, on a besoin de se rassurer et de se dire que bah il faut se regarder pour pouvoir pour être à l'aise. Ça c'est une habitude à prendre aussi. Troisième astuce, c'est de faire avant la vidéo, faire des échauffements, des exercices qui vont t'aider à poser ta voix, à échauffer ta voix et éviter tout ce qui est bégaiement, tout ce qui est problème de voix comme ça. Au début qu'on a souvent qu'on n'a pas parlé depuis un petit moment et qu'on doit parler pendant un long moment. Certaines personnes font des vocalises, font des par exemple, tu peux chanter ou tu peux même, dans ta tête, avant le tournage, réfléchir aux phrases que tu vas dire pendant le tournage parce qu'on a vu que mentaliser, ça c'est scientifique, mentaliser, imaginer ce qu'on va faire, ton cerveau l'interprète comme si tu l'avais déjà fait. Surtout, vaut mieux prendre le temps de limite chanter un peu, une musique que t'aimes bien, 5 minutes avant, plutôt que faire plein de prises pendant une dizaine de minutes et te dire, ah, putain, là, je suis pas bien, là, j'arrive pas à me mettre dans le bain et tout, donc vaut mieux économiser ce temps et même prendre du plaisir parce que quand tu chantes, voilà, bah, tu peux prendre un petit peu de plaisir, voilà. Et hop, on switch sur la vidéo. Comme ça, hop, t'es parti en direct. Intro, tu parles, t'es devant la caméra, t'es à l'aise, nickel. Quatrième conseil, c'est de préparer un texte, tout simplement, parce que on n'est pas tous faits pour l'improvisation. L'improvisation, ça se travaille. Tu peux écrire ton texte mot par mot. Bon, attention, ça prend un petit peu de temps. Sinon, tu peux faire des bullet points. Là, j'ai mes 7 points que j'ai écrit quelques petites phrases pour me guider. Et du coup, avant le tournage, tu peux relire ton texte pour être plus à l'aise. Il y a une petite astuce par rapport au texte, c'est d'avoir un prompteur. Oui, un prompteur, comme à la télé. Ça peut t'aider, et donc du coup, ça te fait défiler le texte, et t'as l'impression que tu parles naturellement. Cinquième astuce, ne sois pas pressé. Prends le temps de poser ta voix, de respirer, de prendre du temps s'il faut, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne qui parle vite et où on ne comprend rien, ou une partie de ce qu'il dit. Et ce qui peut t'aider à prendre ton temps, c'est canaliser ton énergie avec tes mains. Par exemple, au lieu d'être en mode, alors aujourd'hui vous parlez de ce sujet-là, tu prends ton temps, tu prends tes mains, tu fais des grands mouvements. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du chocolat. Voilà, tout simplement. Sixième astuce, accepte le fait tout simplement que pour l'instant, tu as des choses à améliorer et que c'est tout à fait normal que ta dernière vidéo, tu te trouves pas ouf et que la prochaine ne t'attend pas à être vraiment le plus éloquent possible, à vraiment être à l'aise devant la caméra à 100%. Non, tu vas progresser de vidéo en vidéo. Et même si tu regardes, pour rassurer, les premières vidéos de certains grands youtubeurs, pas si à l'aise que ça. Ils étaient sur un ton en mode bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'était comme ça et c'est tout à fait normal. Et j'ai un petit conseil pour pas abandonner au début. Quand tu progresses, bien sûr, parce que ça va te saouler peut-être, c'est de te dire les gens ne sont pas là pour critiquer la façon dont tu délivres le message. Le plus important, c'est la valeur que tu donnes. Bien sûr, c'est très bien si le message est bien amené, naturellement, de manière fluide. Mais le plus important, l'idée première, par exemple, quand tu tapes comment
faire une carbonara, bah, ce que tu veux, c'est la recette et les étapes. Peu importe que ça soit quelque chose de dynamique, que ça soit fait dans un cadre, dans un lieu, présenté par un commentateur culinaire, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'à la fin, la personne veut cette recette. Bien sûr, c'est beaucoup plus agréable quand quelqu'un arrive à s'exprimer de manière fluide, mais voilà, c'est un petit conseil que, bah, en fait, il faut pas se concentrer que sur la façon dont tu délivres le message, mais sur le message en lui-même. Septième et dernière astuce, entraîne-toi, entraîne-toi et entraîne-toi. Tu as plusieurs façons de t'entraîner. Par exemple, on va faire la technique du stylo. Si tu as du mal à articuler, si tu bafouilles souvent, il y a une technique qui est tu mets le stylo comme ça et tu articules vraiment. Cette position-là, elle est vraiment commune. On le voit très souvent dans les conseils pour l'éloquence, mais on oublie souvent celui-là. C'est-à-dire que là, ça va travailler une autre façon d'articuler. Donc, tu peux t'entraîner à faire ça. Tu peux même t'entraîner en conditions réelles. Tu peux tourner des vidéos, mais pas forcément pour les publier, juste pour que tu t'entraînes. Là, tu peux entraîner aussi ton improvisation. Vu que tu as jamais publié ces vidéos-là, tu te prends un sujet, tu improvises dessus. Donc, ça va t'entraîner sur les E, sur les silences, sur les gestes. Et tu vas voir qu'à force de tourner des vidéos, tu vas être de plus en plus à l'aise. Si la création de contenu, la création de vidéos t'intéresse, je suis sûr qu'il y a une vidéo qui va te plaire juste ici.